Macron va remettre les ZFE. Je vous l'avais annoncé il y a quelques jours, Macron va remettre les ZFE. Tout le monde pensait que tout ça s'était entériné avec le vote des députés. Je rappelle, les ZFE c'est quoi? C'est les gueux qui n'ont plus le droit d'aller en ville. Oui, les critères 3 sur vos voitures. L'année prochaine, les critères 2 avec des amendes automatisées à partir de 2026 avec des portiques. Vous n'aurez pas besoin de vous faire arrêter, vous recevrez tranquillement l'amende à la maison. Donc les gueux ne pourront plus aller dans les centres-villes. Vote à l'Assemblée, boum, ça a sauté. Tout le monde est content. Mais Macron le voit pas comme ça. On regarde un petit peu ce qu'il a dit hier et on en discute juste après. Mais je peux vous assurer que la résistance est déjà en train de s'organiser. Même m'énerve au plus haut point. On voudrait revenir en arrière, surtout en disant non, abandonnons l'écologie, nos ambitions, pour préserver l'économie. Faux. On peut créer des emplois. On en a créé 2 millions, plus de 2 millions ces dernières années, en multipliant par 4 nos baisses d'émissions. Donc il y a une politique écologique à la française. C'est celle simplement qui organise des filières industrielles et qui s'organise pour créer de l'emploi partout sur les territoires. Et c'est ce que vous avez fait. Donc il ne faut pas revenir en arrière, il ne faut pas détricoter ça. Simplement, il faut avoir de la constance. Vous avez tous compris que c'était le roi Macron qui est posé sur son trône avec sa belle couronne et les gueux qui sont en bas où on envoie des nonos. Parce que c'est comme ça que ça se passe. Alors comment il va faire? Comment il va faire pour revenir sur ces ZFE? C'est très simple. Mi-juin, déjà, vous avez le projet de loi global qui est à l'intérieur de l'hémicycle à l'Assemblée nationale. Déjà là, ça peut sauter et les ZFE peuvent revenir. Et si jamais ça fonctionne pas, il a sa petite baguette magique. Vous vous rappelez de ce monsieur Richard Ferrand qu'il a nommé président du Conseil constitutionnel? Ce monsieur Richard Ferrand, d'un coup de baguette magique, il peut retoquer et dire non, on n'est pas d'accord et on remet en place les ZFE. Voilà pourquoi Macron a positionné tous ses pions un petit peu partout pour pouvoir réagir derrière et puis réagir comme un roi en fait. Le roi Macron qui parle à ses gueux. Et ces gueux, c'est nous les gueux. Parce qu'il y a combien de personnes qui sont critère 3 sur leur voiture? Il y a combien de personnes qui sont critère 2 sur leur voiture? Et je pense à toutes les motos qui ont fait un énorme boulot avec Alexandre Jardin, avec les automobilistes, avec tout ce qui a été créé. Je l'ai eu, Alexandre Jardin. Je peux vous assurer qu'il est plus remonté que jamais et qu'il va rien lâcher. Et qu'il faudra se mettre derrière lui. Oui, parce qu'il faut réunir les forces, les amis. Il faut réunir les forces. Et puis, il y a quelque chose de très très intéressant à travers tout ça. L'année prochaine, c'est les élections municipales. Ça vous intéresserait pas de savoir quels sont les maires qui sont pour les ZFE et contre les ZFE? Vous inquiétez pas, Alexandre Jardin est en train de travailler correctement sur le sujet et je pense que vous serez satisfait parce qu'il est en train de mettre en place. Il prendra la parole dans quelques heures, quelques jours et on fera un live avec lui. S'il vous plaît, partagez un maximum pour que ça puisse se diffuser parce qu'ils sont très très forts dans la communication. Aujourd'hui, la majorité de la population pense que les ZFE, c'est fini. Et c'est comme ça qu'ils arrivent à enterrer les choses. Parce que s'il y a de nouvelles mobilisations, il faut que tout le monde voit ce qu'est en train de faire Emmanuel Macron et par quels moyens pour pouvoir rétablir ces ZFE. Donc je compte sur vous pour liker un maximum, partager un maximum. On a la chance, grâce à vous qui êtes derrière l'écran, d'avoir une large diffusion. Et on arrive à diffuser un maximum pour que tout le monde soit au courant et pour que tout le monde sache qu'on va pas lâcher les choses et qu'on ira jusqu'au bout contre le roi de France. Parce que oui, je suis désolé de vous le dire, Macron, c'est le roi de France. Alors mes amis, ne lâchez rien et on ne doit rien lâcher. Dans le titre du live, je vous remets le lien de la pétition qui est sur le site de l'Assemblée nationale et je vous le remets aussi dans les commentaires. S'il vous plaît, continuez d'aller signer en masse. Allez passer première pétition la plus suivie de l'Assemblée nationale et c'est super important. Cette pétition, c'est quoi? C'est pour dire non à Macron. Non, on ne veut plus de Macron. Oui, on le déteste. Oui, on veut qu'il dégage. Signez cette pétition en masse parce que je vous le dis, je vous le répète, c'est une pétition officielle sur le site de l'Assemblée nationale et sincèrement, c'est important d'aller mettre une petite signature. C'est important que vous en parliez autour de vous, à vos amis, à vos proches, à votre famille, pour que tout le monde puisse aller signer. 42 000 signatures, c'est énorme pour une pétition sur l'Assemblée nationale. Je peux vous assurer que c'est énorme. Il suffit de regarder le nombre de signatures qu'il y a sur les autres pétitions. Je peux vous assurer que c'est très compliqué pour que les gens prennent le temps, parce qu'en plus, il faut s'identifier pour aller signer. Mais dites non à Macron et faites-lui comprendre que nous
Nous les gueux, comme ils disent, parce qu'on est devenus des gueux malheureusement. On est les gueux qui travaillent pour le gouvernement, pour payer ses politiques. Vous n'en avez pas marre de payer ces politiques? Vous n'en avez pas marre de vous lever le matin pour payer tous ces gens-là qui sont en train de nous asservir? Oui, de nous asservir, parce que c'est exactement ce qui se passe. Et puis aujourd'hui, on peut constater qu'en fait, on est juste là à la botte de l'Union européenne. Oui, nous sommes à la botte de l'Union européenne. Parce qu'à travers les ZFE, il faut savoir que si jamais on en sort, ça nous coûtera 9 milliards. Oui, 9 milliards, vous avez bien entendu, 9 milliards qu'on devra donner à l'Union européenne de ces subventions qu'on devait toucher. Voilà où on en est aujourd'hui. On est en train de perdre toute valeur de notre pays. Et ça, c'est vraiment triste, vraiment triste. N'oubliez jamais qu'on ne doit pas perdre notre souveraineté. Nous sommes le peuple de France. Et regardez l'histoire. Et dans l'histoire, le peuple de France ne se laisse pas faire. Le peuple de France ne baisse pas les yeux. Le peuple de France ne baisse pas les bras. Certainement pas devant Emmanuel Macron. Donc ne lâchons rien. On doit réunir tous nos forces. Et je vais vous dire un truc, je suis vraiment satisfait parce que c'est exactement ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Les bonnes personnes se rassemblent. Oui, les bonnes personnes se rassemblent et on est en train de travailler ensemble. Et ça, c'est beau. Et c'est comme ça qu'il faut faire. Parce qu'on n'arrivera pas, chacun de notre côté, à faire les choses. Les mauvaises personnes, ils sont de côté. Vous inquiétez pas, le peuple de France a bien vu les gens qui, tristement, il fallait écarter, car ils n'étaient pas dans un degré de rassemblement avec des gens qui réfléchissent. Les gens qui réfléchissent et qui sont de bonne conception, je peux vous assurer qu'ils sont en train de se rassembler et on est en train de se rassembler. Et si je me rapproche de toutes ces bonnes personnes aujourd'hui, c'est pour qu'on arrive à créer cette force. Parce que cette force, on en a besoin en France. Ça fait trop longtemps, trop d'années que chacun se bat, chacun de son côté. On n'arrivera à rien comme ça. On n'arrivera à que dalle. La grande force de France aujourd'hui, c'est de se rassembler, d'être main dans la main, pas avec n'importe qui. Je suis entièrement d'accord avec vous. Hors de question de se rassembler avec n'importe qui. Mais il y a plein de belles personnes. Il y a plein de belles personnes qui font les choses pour les citoyens et certainement pas pour eux. Alors je vous le répète, on doit continuer de se rassembler et d'informer les gens. Parce que la télé aurait pu être plus fort que nous. Avant, c'est ce qui se passait. Les médias étaient plus forts que nous. C'est pour ça que je vous bassine avec ça. Et j'en suis désolé, mais c'est pour ça que je vous demande de partager à bloc, de liker à bloc et de vous abonner pour qu'on puisse tous se rassembler. Et notre force de diffusion, vous avez vu, on arrive des moments à faire plus d'audimat que BFM TV. Et c'est là qu'on est en train de trouver notre force. Jusqu'à temps qu'ils nous bloquent. Parce que ne rêvez pas, un jour ils bloqueront les réseaux sociaux. Parce qu'ils savent très bien qu'aujourd'hui on a une arme de taille. Et vous savez pourquoi on a une arme de taille? Parce que derrière mon écran, il y a vous tous qui êtes là. Et ça, c'est la plus grande puissance de frappe. Parce que quand vous avez décidé que quelque chose se sache, vous êtes tous là en train de faire ce qu'il faut pour la diffusion. Et sincèrement, du plus profond de mon cœur, je vous en remercie. Parce que c'est pas grâce à Olive, c'est grâce à nous tous. C'est notre page et c'est comme ça qu'on arrive à taper dans la diffusion. Et franchement, je vous dis un grand bravo. Parce qu'il y a trop de personnes qui disent « Ouais, je m'en fous, j'en ai rien à faire, on peut rien faire, ça sert à rien. » Ces personnes-là, nous, on les a laissées de côté et on avance tous ensemble. Et c'est ça qui est magnifique.